Bonjour Irène. Je suis contente de pouvoir t'interviewer, que tu puisses répondre aux questions que j'ai à te poser par rapport à la grossesse et à l'allaitement et à la diversification du bébé. Moi, j'ai fait deux premières grossesses en fait qui étaient où je mangeais tout et n'importe quoi, et en fait je suis au cru depuis 3 ans, et là j'ai accouché il y a 3 mois et j'ai pas du tout vécu ma grossesse de la même façon. Par contre, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me documenter pour passer une grossesse en alimentation vivante. Donc, je voulais que tu me dises un petit peu, toi, ton expérience et ce que tu pensais par rapport à la période de grossesse chez la femme, en fait. Alors, il est certain que si je ne devais faire qu'une chose dans le reste de ma vie, ce serait de m'occuper des femmes enceintes et des maladies d'enfants. D'accord, C'est le point de départ de toute la vie de l'enfant. c'est la source. C'est la source. L'alimentation de la maman enceinte est extrêmement importante. D'accord. C'est pourquoi c'est plus important à ce moment-là qu'à un autre moment, en fait. Parce que le bébé, l'embryon, va prendre dans le corps de sa mère tous les éléments dont il a besoin. Et si le corps n'est pas nettoyé, n'est pas propre, si les humeurs de la maman ne sont pas propres, au départ, le corps, qui est le moule reproducteur de la vie, le corps féminin, la future maman va faire des renvois, elle va vomir, C'est elle de là aura que des viennent les nausées, en fait. C'est absolument. le corps qui se nettoie. C'est le corps qui désire se nettoyer. Malheureusement, on ne comprend pas et on enferme tout à l'intérieur. D'accord. Et le bébé est déjà empoisonné avant de venir au monde. Alors c'est pour ça, moi, donc quand je suis passée à l'alimentation vivante, j'avais pas forcément un projet d'enfant. Par contre, j'ai vécu vraiment la grossesse de façon beaucoup plus fluide. Toutes les personnes, toutes les femmes que j'ai pu traiter, que j'ai eues, et qui avaient eu des enfants avant, ont fait une grossesse totalement différente. Bien plus Et agréable. non seulement la grossesse est plus facile, l'accouchement est plus facile, là il n'y a plus besoin de péridurale, et les enfants ont une qualité de vie extrêmement différente. D'accord. Et est-ce que toi, parce que voilà, quand on fait une grossesse traditionnelle, il y a beaucoup de peurs qui sont véhiculées, Oui. comme celle des carences. Oui. Est-ce que toi, tu donnerais des compléments? Est-ce que tu orienterais Premièrement, la peur est une sorcière qui empêche exactement de faire ce qu'il faut. Et chaque fois qu'on écoute la peur, on marche à l'envers. Et on fait le contraire de ce qu'il faut faire pour obéir aux lois de la vie. Alors, toutes les peurs et la peur des carences, on est beaucoup moins carencé en mangeant des végétaux crus qui sont faits pour notre corps et notre système digestif qu'en mangeant de la viande, du cadavre et des pâtes, des aliments cuits et morts. Il ne faut pas rêver, les carences, elles ne sont pas là. Avant, oui, mais pas une femme enceinte et pas pour quelqu'un qui se nourrit de façon végétale et vivante. D'accord. Alors, voilà, moi j'ai fait vraiment ma grossesse crue, on va dire à 90%, à part le moment de Noël où il y a eu quelques chocolats, des choses comme ça. Mais par contre, moi, tu vois, je me dis, si tu enlèves, il faut bien que dans l'alimentation vivante, tu complémentes par exemple en prenant plus de fruits secs ou de... Alors, le corps est un véritable laboratoire. Et devant des aliments vivants et végétaux, il sait exactement de quoi il a besoin. Donc le corps de la future maman sait très bien de quels fruits il a besoin. Et il est important de manger les fruits qu'on aime le plus. Pendant la grossesse. Mais partout. Tout le temps. En tout temps. Et l'instinctothérapie fera que D'accord, quand c'est le corps exactement a ça, son ouais. compte, il n'en a plus envie. C'est ça, c'est pas 3 cuillères à café par jour, c'est juste suivre ce qu'on veut. Exactement, et c'est D'accord. ce qu'il faut retrouver absolument, à mon avis, à mon très humble avis, c'est retrouver cet instinct, cette guidance cosmique qui sait ce dont on a besoin exactement, comme les animaux sauvages. Ils ne se trompent pas et ils ne mangent que ce qui est fait pour eux. Et est-ce que tu penses que par exemple pendant une grossesse, si vraiment il y a trop de nausées, on peut se permettre de faire un jeûne ou une purge ou quelque chose? Exactement, ouais. Absolument. Il n'y a aucun danger ni pour la femme, d'accord. Il y a tout intérêt. Tout intérêt, et pour l'enfant et pour la maman. Absolument. D'accord.
Et après, donc ça, c'est la grossesse. Donc, effectivement, moi, pareil, j'ai eu un accouchement rêvé, on va dire, Facile. facile, Et qui a oui. été très agréable. Et après, donc, il y a la mise en place de l'allaitement. Et nous, on a choisi de donner des fruits très tôt à Zia, Et c'est merveilleux à 2 mois. parce que dès que l'enfant, dès qu'il n'a plus le lait de sa mère, mais quand il l'a encore, et sa première nourriture, ça va être les fruits. C'est assez rigolo hein, de l'avoir. Tous les enfants que j'ai ouais. vus, je me souviens là du jeune maman dont j'avais suivi la grossesse, elle était là, le bébé avait 6 mois, il n'y avait pas encore de dents. La maman prend une pêche dans la main, le bébé était sur elle, et il a pris la pêche et on l'a photographié, filmé parce que c'était trop drôle. Elle a mangé la pêche jusqu'au noyau, la sucé. Et la meilleure nourriture pour les enfants, c'est les fruits. D'accord. Il n'y en a pas qui sont contre-indiqués de fruits. Ils sont beaux, les fruits qu'il aime. Un enfant qui n'aime pas un fruit, il ne le mangera pas. Il fermera la bouche, ouais. Mais il va faire... Ouais. Il va faire s'il veut. Alors là, il n'y a pas de problème. Donnez aux enfants tous les fruits qu'ils aiment en quantité autant qu'ils en veulent. Dès la naissance? Pas dès la naissance, mais dès 5-6 mois. 5-6 mois, d'accord. Ouais, nous, on a commencé un petit peu tôt, ouais. Et c'est pas trop tôt. Si elle, oui, elle est attirée si par... elle le fait, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Et voilà. Et après... Les légumes, c'est plus tard. Voilà, d'accord. 1 an, 2 ans, on va commencer à faire des jus de légumes, et puis des petits taboulés crus, des petites purées de légumes crus, ça on peut faire. Mais au départ, c'est le fruit. Et les fruits que l'enfant aime, c'est exactement ceux dont il a besoin. D'accord. Alors, pas de souci à se faire. Ni se demander ce qu'il y a dedans, si c'est... Laissez-le goûter. Laissez la nature faire. Comme un petit animal sauvage. C'est ça qui est merveilleux. Et juste, j'ai oublié de te demander aussi, c'était... moi, je fais par rapport à mon expérience, mais moi, on m'a pas mal dit, mais oui, mais il faut que tu boives vraiment beaucoup plus d'eau quand tu es enceinte, ou il faut que tu boives beaucoup plus d'eau quand tu allaites. Alors que j'avais pas particulièrement soif, mais ça, c'est... Quand on mange des aliments végétaux et crus, on n'a pas très soif. Oui, on le trouve dedans, en fait. Exactement, il n'est pas normal de boire. Mais quand on mange de la viande, quand on mange des céréales, des sucres lents, on a soif et il faut boire beaucoup. Toute la différence est là. Est-ce que tu penses aussi, voilà, une autre question que j'avais envie de te poser, c'était est-ce que tu penses que, par exemple, quelqu'un qui tombe enceinte et, par exemple, au 4e mois de grossesse se dit « Oh là là, mais là, j'ai envie de passer au cru », Mais elle peut. et tout ce qui est des phénomènes détoxiques. Ah ben il y aura, mais forcément. Mais pas grave. Que dès que le corps retrouve l'énergie que les aliments vivants et végétaux lui apportent, il va en profiter pour faire le ménage. Et c'est pas perturbant pour la grossesse? Ah ben, c'est mieux de le faire avant quand même. Ça serait beaucoup mieux de le faire avant, mais il va encore mieux manger pendant la grossesse des aliments vivants et végétaux que de ne pas en manger du tout. Et de continuer à manger du cadavre et du café et de l'alcool et ce qu'on fait. D'accord. Je crois que j'ai fait le tour des questions là-dessus. Mais la nourriture de la maman est extrêmement importante. Et je vais en profiter pour donner un exemple. Lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, on était à l'hôtel et au restaurant. Un jour, je suis descendue au restaurant et j'ai vu que la personne qui préparait la cuisine avait de la gale plein les doigts. Donc, je me suis dit, je ne mange plus au restaurant. Et dans ma chambre, je me suis fait de la cancoyote avec du café. Et j'ai mangé des biscuits, du café, la cancoyote, du café, tout le temps, enfin au moins 3 ou 4 mois. Et quand Milly est arrivée au monde, elle avait les yeux hyperthyroïdiens. J'ai abîmé son système nerveux avant la naissance. Et je suis extrêmement, et ça je veux absolument faire passer le message, j'ai vu le professeur Chabrol qui faisait un jour une émission télévisée qui disait qu'une seule cuite chez une femme enceinte pendant sa grossesse pouvait avoir des répercussions désastreuses sur toute la vie de l'enfant. Donc la nourriture de la maman est extrêmement importante. Et si je ne pouvais faire qu'une chose, d'ici la fin de ma vie, ce serait de m'occuper de cela. Et des maladies d'enfants qui ont un rôle. Prendre les choses à la source. Oui, parce que les maladies d'enfants sont là pour nettoyer l'enfant de l'héritage empoisonné que ses géniteurs lui ont transmis. Seulement, comme on n'a pas compris cela, on a peur.
sous l'influence de la peur, Mm. on fait exactement le contraire. On empêche le corps d'éliminer. Au lieu de l'aider, il y a des techniques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il faut faire. Et la véritable médecine, c'est d'aider le corps à se nettoyer chaque fois qu'il le demande, de façon à ce que l'enfant régénère et se débarrasse de cet héritage empoisonné. Alors qu'on le vaccine et on le médicalise, on l'antibiotique dès qu'il fait une crise ou une maladie, et on enferme tous les résidus qu'il voulait évacuer, et forcément, les cellules qui baignent dans ce milieu empoisonné vont marcher à l'envers et demander, exiger le produit qui fabrique le poisson dans lequel elles baignent, et les enfants vont s'empoisonner de plus en plus. Vers une accoutumance en plus, du coup, parce qu'ils demandent de plus en plus. Mais on le retrouve quand on parle aussi des envies, quand on est enceinte. Eh bien, les envies sont On a rarement exactement envie de choses bonnes. physio, quoi. Hein. Non, On a envie de on a coca, envie de chocolat, de tout ce café, qu'il faut voilà. pas. C'est que la cellule se Et nettoie, c'est là où la purge est intéressante. Oui. Moi, tu m'en avais fait faire une pour Oui. le fromage. Oui. Je me souviens, un début de Oui, grossesse, ça et avait les été purges. efficace. Et je vais en parler puisqu'on parle de cela. J'avais à une époque une personne, une sage-femme dans le Luberon, là, qui était venue. Elle n'était pas rouge, elle était violette. Elle avait le sang complètement intoxiqué. Et puis, au bout de 2 ans, elle avait le teint clair, tout allait bien, ses problèmes de santé étaient résolus. Voyant cela, son mari, qui avait sa maman dans un fauteuil roulant pour un accident circulatoire, a voulu faire un traitement aussi. Donc les deux, le papa et la maman, futurs, ont nettoyé. Puis ils ont eu un enfant, on a suivi la grossesse. 1 an et demi après, ils ont eu un autre enfant, on a resuivi la grossesse. Et une quinzaine d'années après, ma belle-fille est pédiatre à Avignon, et elle me dit, vous vous rappelez des... Oui, je me rappelle très bien. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez toi? Ils ont des enfants qui ont au moins 15 ans. Oui, justement. Ils ne savent pas où les mettre. Ils ne savent plus quoi en faire. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont un QI tellement important qu'ils ne savent plus où les mettre. Oui, on connaît. Voilà. Ah ouais. J'ai d'autres cas Mm. semblables. Mais il est certain que la nourriture de la maman, et si on peut nettoyer le corps du futur papa, avant, ça serait idéal. Oui, puis il y a un message qui passe aussi. Il y a le message où quand toi, tu prends soin de toi et tu fais en conscience quelque chose de bon pour ton enfant à venir. Automatiquement, tu es en fréquence plus élevée Ouais. et tu vas amener ton enfant à un état d'esprit supérieur. Oui. Tout est là. C'est le point de départ. Et on a besoin de ces fréquences très supérieures. important. Et ça, je suis ravie que tu me poses ces questions et je voudrais le dire dans le monde entier parce qu'on n'y fait pas suffisamment attention et on fait tellement de moments de paradis perdus. Alors, on va peut-être pas le diffuser dans le monde entier pour l'instant, mais par contre, c'est sûr que la démarche, c'est celle-ci. Et au niveau de l'accouchement, avoir un discours où que ce soit le plus naturel possible. L'accouchement, si le corps de la maman est souple, s'il n'est pas acidifié, raidi par l'acide, s'il n'est pas durci, pétrifié, ben il va être élastique et l'accouchement se fera bien facilement. se passer, ouais. Et si la maman a mangé beaucoup de produits laitiers, de viande, et qu'elle est très acidifiée, ses tissus sont raides, douloureux, ils ne s'étendront pas, ils perdent leur élasticité, et là ce sera extrêmement douloureux, ou il faudra faire une césarienne. Et ce n'est pas normal. Oui, et puis en plus, quand tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire après tu finis avec une péridurale, et après il y a ceci, après il y a ça. Ouais, et on aggrave, et toute la vie de l'enfant va... C'est extrêmement important. Merci beaucoup, Irène. On va faire passer le message, il n'y a pas de souci. La vie, on n'a rien de plus précieux. Et il faut en prendre soin dès le départ.